Téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Merci le fait que nous toujours été fidèles avec la télévision Monopole. Jeudi, c'est 2 avril 2025. Bienvenue dans Monopole Midi. Mais quelqu'un pour nous développer pour un journal ça jeudi en plusieurs zones dans la capitale la levé en boulatia jeudi mercredi pas de monde qui revendiquer mouvement ça cependant un message qui t'a passé ce groupe social pour demander population était la caillou pendant 3 jours grève côté sécurité dans le pays et puis forcer KPT prend responsabilité. Changement dans tête PNH, la commissaire principale Jean-Claude Basile Pedi Diobli et c'est commissaire principal Jean-David Mathias qui remplacé le 24 ans après pour bourrer coalition bandit vivre ensemble dans Mibalais. Commissaire Jean-David Mathias c'est ancien responsable police là dans ville Saint-Marc. Dans l'idée pour permettre vol commercial international reprendre dans l'aéroport international Toussaint Louverture, conseiller président Leslie Voltaire rencontré journée mardi 1er avril là avec plusieurs responsables dans gouvernement et responsable sécurité. 9 timoun, 77 garçons et 12 femmes, c'est en tout 98 moun qui t'a patenté quitter pays. En bas, Charles pour Ranyo Nanzile, Providencial 22 mars passé. Garde côté américain t'est arrêté sous la mer et puis poussé d'oyo tourner Haïti, journée mardi 1er avril 2025 là dans ville au Cap. Voilà, c'est pour ça avec un pilote n'a bien pour nous développer pour un journal ça jeudi arrêté branché n'a venir. Bienvenue dans le développement journal dans plusieurs zones dans la capitale la levé en Boulatia jeudi mercredi. Pas de monde qui revendique mouvement ça cependant il y a un message qui t'a passé qu'il est sur groupe social pour demander la population et gagner 3 jours grève contre insécurité dans le pays et puis forcer KPT à prendre responsabilité zone Delma 95 Juvena Delma 75 Canapé Vert zone cimetière Pétionville situation de transport circulation monde te paraît vraiment difficile à cause caoutchouc à barricade qui était dans zone Silayo. Commissaire principal Jean-Claude Basile Pedi Diobli, c'est commissaire principal Jean-David Mathias qui remplacé le 24 ans après pour te bourrer coalition bandit vivre ensemble sous ville Mibalais. Commissaire Jean-David Mathias, c'est ancien responsable police dans ville Saint-Marc. C'est porte-parole adjoint PNH Lionel Lazare qui confirme une nouvelle installation a été déroulée en présence de divers responsables dans la ville là. Une mission capitaine c'est river résoudre crise sécurité à fait élection mais cependant yon l'année pas gain rien qui fait d'après structure politique debout citoyen pour ancien sénateur ni plan Francine Denis crise humanitaire vient plus grave côté 6 millions monde dans situation insécurité alimentaire et puis mettez sous inflation qui participe à monter ça qui gain gros répercussions sous condition vie population pour secrétaire national des citoyens pour voir en place là pas venir régler rien pour population en même temps et ses propres intérêts eux même y a défendre écrit télévisé en ligne matin parce que à l'occasion de l'année gouvernance CPTA parce que je dis à 1er avril, nous manquons 24 jours, debout citoyens qui voulaient attirer attention population en général sur objectif CPTA qui fixé le 4 investiture et bilan. Les CPTA d'après investiture, il était dit qu'il y a 5 axes que libéral mener action autour de c'était Debout citoyen lancé un appel à tout petit pays pour sortir pays dans crise liée journée jeudi. Coordonnateur national Debout citoyen, ancien commissaire Port-au-Prince Lucman Delille continue prêcher haute cassation pour sortir pays dans situation liée journée jeudi. Et ça fait dans cet appel là pour prévoir
tout malheur qui arrive au pays. Parce que l'on va être gang terroriste, on doit être. Il n'y a pas être là. Et de fait, c'est ça qui arrive. Tout côté, il dit qu'on va le faire, il dit qu'on va faire le vrai, il avance, il fait le vrai. Et nous avons l'État pompier, qui là, c'est les balles à la fin passée, et puis monsieur a couru, vient à l'eau. Le cas de Nival, le cas de Keskov, parce que le bandit, le ministre dit, il était au courant. Il n'a pas les divisé, mais on n'a pas de fait. Nival, ce n'est pas des appels, il était peut-être des délégués qui t'a lancé la semaine dernière là, mais il est quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un pays livré, nous sommes livrés à nous-mêmes, son pays vendu, c'est ça m'a regardé là, qui fait M. Gangyo à l'aise pour ça. Parce que l'État par contre faible, c'est l'aide qui a fait de l'État. Parce que l'État n'a pas gagné tout pour aller mais plus faible, ça veut dire. Ça veut dire que les gens qui ont mal en place, donc nous avons besoin de véritables serviteurs de l'État, de gens qui remettent patriotes, qui composent des hommes et des femmes pour retirer dans cette année-là. D'où nous-mêmes nous proposer pour aller, parce que il y a une institution de boulot, qu'on ne peut pas même si le bancal, c'est le pouvoir judiciaire là. Donc, nous proposer pour nous être capable d'aller dans la cour de cassation, pour nous aller auprès de la tradition, pour nous aller dans le juge, pour nous voir comment nous sortir dans l'impasse là. Mais au moins, ce n'est pas pour monter au gouvernement canonique, genre ça a fait là. Les gens qui ont la corruption, les gens qui ont institutions de corruption sur le dos, les gens qui ont volé l'argent de l'État, les gens qui ne sont pas capables, les gens qui ont un mauvais passé dans l'État, c'est l'État qui dit non, ce n'est pas un schéma ça qui est dans la tête. Les gens qui ont vécu avec les gens, par contre, les gens qui ont sorti. Dans le cadre du gouvernement là. Mais la majorité des gens qui ont vécu, ils ne connaissent pas. Parce que si on demande 3 ministres rapidement, pas de donc l'état de crise, comme ça, on ne peut pas venir à des gens qui ne connaissent pas. C'est deux mondes, nous sommes très conscients de ça, parce que tout soit venu dans l'Haïti. C'est toujours comme ça. Parce que nous refusons de mettre tête ensemble pour nous faire payer en marché. Mais cependant, critères, l'un de vous citoyens proposés, ce n'est pas des bails de clan. Des gens qui sont de corruption, des gens qui sont dans le vol. Des gens qui étaient dans le crime, qui ont fait ça, pas ça, mais c'est des citoyens et citoyennes, non seulement de l'extérieur de l'État, mais qui ont un bon passé, que la société a l'instruction. C'est image ça. Parce que sinon, on ne peut pas sortir. Conseiller président Leslie Voltaire présidé hier mardi 1er avril 2025 là une réunion spéciale sous ouverture aéroport international toute une ouverture là réunion ça a été faite pour évaluer mesures qui doivent prendre progressivement pour réouverture en port aéroport. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé chef conseil supérieur police nationale là était présent ensemble avec le ministre intérieur Paul-Antoine Bien-Aimé et puis secrétaire d'État sécurité publique là Mario André-Sol. Réunion ça faite dans le moment côté République dominicaine décidé quitter espace aérien lié à Haïti et président dominicain Luis Abinadel prend décision ça lundi 31 mars 2025 lorsque président conseil présidentiel transition Fritz Alphonse Jean a souhaité autorité dominicaine réouvrir espace là sur ville qui tout près. Le Fatimon 77 garçons à 12 femmes, c'est en tout 98 moun sayo qui t'a pas tenté quitter pays en Bachar pour un nan zile provincial 22 mars passé. Quatre côtés américains t'ont arrêté yo sous la mer et puis poussé do yo tourner à Haïti journée mardi 1er avril 2025 dans Ville Cap. Moun sayo qui était embarqué dans zone pénitence dans Ville Cap pour voyage ça expliquer si mauvais la vie qui mettait au dehors yo levé yo arrivé dans Ville Cap haïtien dirigeant office national immigration ONM yo té réservé 10 000 gouttes pour yo et yon plate manger à kit hygiénique. Bon, allez, vous venez d'avoir les bon, ça ne t'a pas réglé, ça veut dire, on a un petit travail, on voit comment on peut gérer si on y est. Après expérience ça, vous pouvez
Coordonnateur adjoint Office National Migration dans la région nord pays, Etienne Brinach, sous-prié compatriotes pour pas continuer à risquer vie sous la mer. Comme ça, qui conseille au Cabo, puisque une fois, il y a toujours trouvé un conseil de traitement qui pas approprié les grands sous la mer. Bon, conseil là, on a toujours continué à dire, continuer qu'on a pays, pas ton bateau parce que depuis pays il y a un stable comme ça, il y a une sécurité. Et pays cap garder nous pays voisins nous même toujours renforcer la sécurité au niveau de la mer. Ça veut dire c'est pas voyage facile pour réussir. Là on parle avec nous, senti ou bien volonté pour pas rentrer encore bien senti ou bien volonté pour retourner. Bon, quand ils ont tout le temps la mer toujours continuer pour battre. Mais c'est non, qu'est-ce qui cause ça? C'est toujours une raison, c'est toujours l'insécurité, c'est toujours la richesse. Toutes les formations sur accès à équité éducation dans le pays d'Haïti commencé hier lundi 31 mars là pour les finir mercredi 2 avril 2025 là. Activité là qui portait non atelier groupe thématique c'est une initiative ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle à réaliser dans tête à coller avec UNESCO pour former principal acteur dans le secteur éducatif là. Événement ça lancé dans objectif pour faire planification et puis évaluer progrès qui fait pour améliorer accès avec équité éducation en Haïti et puis réviser composante accès avec équité dans le plan 10 l'année éducation avec formation dans le pays pour Yves Roblin après ça capable aider résoudre problème pauvreté dans le pays. Je salue les collègues de la représentation de l'UNESCO en Haïti. Je salue les collègues de la communauté éducative qui ont pris présence pour prendre part à cette session. Je salue aussi les amis de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Mesdames, Messieurs, dans mon intervention, je vous demanderai de souffrir que je dise rapidement trois choses dans une démarche didactique. La première chose, c'est que la dernière fois, j'étais intervenu sur les thématiques figurées au niveau de la revue conjointe ministère de l'Éducation UNESCO. J'étais intervenu sur la question de la qualité et pertinence. J'avais dit qu'il faut que les enfants sortent avec des compétences transversales, des compétences comportementales et des compétences transférables. Quand j'avais abordé la question de gouvernance et financement, j'avais mis l'accent sur la question de cadre légal et la question de base de données se trouvant dans le système de formation pour la gestion de l'éducation qu'on appelle couramment MAS, Educational Management Information System. Et quant à l'éducation non formelle et alphabétisation, nous nous sommes dit qu'il faut que l'État haïtien travaille sur un plan directeur d'alphabétisation. Et que dans 5 ans, évidemment, on arrive à éradiquer tous les gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et c'est en concurrence avec l'objectif de développement durable, mettant l'accent sur l'éradication de l'analphabétisme dans les pays en développement. Et que aujourd'hui, ce qui nous concerne au premier chef, c'est bien la question de l'accès et équité. Et que la tendance qui se destine au ministère de l'Éducation et qui est en lien avec des penchants que le ministre Augustin Antoine a pour cette question-là, c'est qu'il voulait qu'on augmente l'offre scolaire au niveau de la petite enfance et particulièrement du taux de participation des enfants au préscolaire. Présentement, nous avons un taux de quelque 7% d'enfants au préscolaire qui ont bénéficié de la gratuité grâce à l'implantation de deux classes maternelles au niveau des écoles nationales.
Voilà, c'est là tout, on met un bout avec Monopole Midi pour aujourd'hui. Merci tout le monde qui t'a suivi. Rendez-vous avec nous, c'est pour demain. Au revoir.